depuis longtemps, j'avais eu envie de créer ce cercle, tout simplement pour essayer de conjuguer tout ce qu'on appelle un honnête homme doit connaître au XXIe siècle, c'est-à-dire en donnant évidemment prééminence à la Torah, ça c'est une évidence, mais en associant aussi ce que peut dire la philosophie et surtout ce que peut dire la science. Et c'est pour ça qu'on va essayer d'associer donc dans ce cycle de conférences ce que dit d'abord la Torah, mais ce que disent aussi des grands penseurs, aussi bien dans le domaine philosophique que dans le domaine scientifique. Et ce soir, on va parler de la morale de Manitou versus l'éthique de Lévinas. Vous voyez que je n'utilise pas le même terme, morale et éthique, on va voir tout de suite pourquoi. Et puisque donc c'est un cercle qui associe Torah, philosophie et science, vous verrez que la notion de tzimtzum va apparaître de façon fondamentale dans toute cette notion d'éthique. Et entre le tzimtzum et le Big Bang, il y a un lien étroit que le professeur Dana Picard nous décrira après ma conférence. Donc, pardon ? Couper les portables. Voilà. Donc vous pourrez voir après sur YouTube la conférence. Alors, donc j'ai intitulé ma conférence La morale de Manitou et l'éthique de Lévinas, divergence et convergence. Puisque je suis persuadé que des penseurs juifs comme Manitou et Lévinas ont effectivement des divergences, mais il y a aussi beaucoup de convergences qu'on va essayer de décrire entre ces deux grands penseurs. Alors, la morale de Manitou. Manitou n'aimait pas le terme d'éthique. Pourquoi ? Parce que la morale de la Torah n'est pas une forme d'éthique. Pourquoi ? L'éthique est un ensemble de pensées humaines concernant les problèmes moraux, le bien et le mal, etc. Et l'éthique est une branche de la philosophie. Vous savez que depuis Aristote, ce qui est essentiel dans la philosophie, c'est d'abord l'étude de ce qu'on appelle l'ontologie, donc la science de l'être, comment essayer de définir l'être, ce qu'on appelle l'ontologie. Et l'éthique n'est que seconde par rapport à l'étude de l'ontologie. Ça, c'est depuis Platon, Aristote, en passant par Spinoza, Kant, etc. Maintenant, celui qui va changer ça, c'est Lévinas, qui va dire que l'éthique est une philosophie première. J'en ai parlé déjà lors de la première conférence. Mais Manitou dit justement que lorsqu'on voit la philosophie de façon globale, on voit que l'éthique n'est que seconde dans le domaine de la philosophie. L'éthique est une branche de la philosophie. C'est pourquoi les réponses qu'on y apporte sont uniquement humaines, comme toute la philosophie en général. Alors, il dit que la morale de la Torah, à l'opposé de l'éthique philosophique, est absolue et extérieure à l'intelligence humaine. C'est la Torah qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal. L'homme est libre de choisir entre le bien et le mal, mais il ne peut pas fixer la vérité de ses valeurs. Voilà. Donc ça, chez Manitou, donc homme de Torah qui a vécu donc dans un milieu traditionnel, vous savez que aussi bien du côté de son père que du côté de sa mère, donc c'est un milieu extrêmement orthodoxe. Son père a été le dernier grand rabbin d'Algérie, et du côté de sa mère, son grand-père était un grand kabbaliste qui venait donc des gourets Harizal, le Rav Ibn Toboul qui avait étudié avec le Harizal à l'époque. Donc Manitou a grandi dans ce milieu-là, et pour lui, la Torah a prééminence sur toute autre forme de pensée, que ce soit la pensée philosophique ou la pensée scientifique. Ceci dit, Manitou aimait beaucoup la science. Je tiens de son frère Daniel que Manitou a dit que s'il n'avait pas été rabbin, il aurait été épistémologue. C'est ce qu'il a dit. Donc, épistémologue, ça veut dire la philosophie des sciences. C'est-à-dire que Manitou était passionné par la philosophie des sciences, après la Torah, évidemment. Alors, bien qu'il n'aime pas le terme éthique, il utilise quand même éthique comme adjectif, et dans un texte extraordinaire, il définit le judaïsme comme un monothéisme éthique, lo pachot mizeh. Et il fonde sa morale sur quoi ? Sur la Kabbale. La création est l'acte moral par excellence. Pourquoi ? Parce que la création s'est faite à partir du Tzimtzum. On va voir ce que c'est que le Tzimtzum. Le Harizal le définit comme la contraction, le retrait de Dieu dans une périphérie, dans des tzdadim, pour laisser la place au monde, c'est-à-dire à l'autre, alors qu'il emplissait tout avant. C'est clair, hein, vous connaissez ça, la théorie du Tzimtzum, qui vient du Harizal, mais qui est déjà antérieure au Harizal. Hein, ça va apparaître dans mon livre qui va sortir sur le Zohar, Bezrat Hashem, dans quelques mois.
Le Tzimtzum a déjà son origine dans le Zohar. Regardez ce que dit le Zohar, viens et vois. Quand Dieu voulut créer des mondes, il émit une lumière enclose, telle que d'elle jaillirent et rayonnèrent toutes les lumières qui apparaissent. Donc c'est un point central, et à partir de ce point vont rayonner d'autres lumières. De cette lumière surgirent, se déployèrent et se façonnèrent. Donc il y a ce qu'on appelle un monde de Bria et de Yetzira, les autres lumières, et s'élabora le monde d'en haut. Donc c'est à partir d'un point central que donc vont naître tous les mondes. Ça c'est ce que dit déjà le Zohar. Donc déjà il y a déjà une allusion au Tzimtzum dans le Zohar, et le Harizal a probablement pris l'idée du Tzimtzum dans le Zohar. Mais le Ramban, vous savez que le Ramban est le plus grand commentateur après Rashi de la Torah, Narmanide, fait aussi lui fait allusion au Tzimtzum. Dans son commentaire sur Bereshit, il écrit la chose suivante. Maintenant, écoute l'explication juste et claire de ce verset dans sa simplicité, à propos de Bereshit bara. Dieu a créé toute chose à partir de rien. C'est ce qu'on appelle création ex nihilo, d'une absolue non-existence. Nous n'avons pas d'autre expression dans le langage saint pour expliquer le passage de rien à quelque chose que le terme de bara. Vous savez que bar, en araméen, ça veut dire sortir à l'extérieur. Donc, Bereshit bara, ça veut dire qu'à partir de rien est sorti quelque chose. Création ex nihilo. C'est ce que s'explique ici le Narmanide. Et il continue, tout ce qui existe sous le soleil ou au-dessus n'a pas été fait à partir d'une non-existence au départ. En fait, il a apporté de cet absolu et total néant une substance extrêmement fine, dépourvue de toute corporalité, mais ayant néanmoins le potentiel de transformation de toute la réalité du monde. Cette substance est appelée par les Grecs ilée, ou matière première. Donc il y a une matière première pour les Grecs, qui s'appelle la ilée. C'est à partir de cette ilée que tout est venu à l'existence. Cette création qui était comme un très petit point. Regardez Narmanide, c'est la première occurrence dans toute la littérature mondiale de la création du monde comme un point central. Narmanide avec le Zohar est le premier à avoir parlé donc de la création du monde comme un point central. J'ai une théorie d'ailleurs où, à mon avis, si le Zohar est apparu, c'est-à-dire comme un texte écrit au XIIIe siècle, ce sont effectivement les enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais c'est parce que Narmanide, donc après la disputation de Barcelone, a dû quitter l'Espagne et arriver en Eretz Israël, et il y a un de ses élèves qui s'appelait Rabbi Yitzhak de Hako, qui dit que c'est Narmanide qui aurait trouvé le texte du Zohar en Eretz Israël et qui l'aurait envoyé à son fils en Espagne. D'où la diffusion du Zohar à la fin du XIIIe siècle par Moshe de Léon et autres, grâce à Narmanide. Donc Narmanide aurait lu probablement le Zohar et donc aurait eu cette explication de la création du monde à partir d'un point central, à partir du texte du Zohar qu'on a vu juste avant. Le ilé, c'est ce qu'ils appellent l'éther. C'est quelque chose qui est complètement éthéré. C'est vrai. Et donc cette création qui était comme un très petit point, c'est à partir d'elle que tout ce qui existe dans les cieux et la terre s'est formé. Donc il y a à partir de Bria et ensuite Yetzira. C'est pour ça que Manitou d'ailleurs parlait toujours de Bria, qui est un point qui n'est arrivé qu'à un seul moment, c'est création ex nihilo. Ça on parle de Bria. Ensuite, les 6 jours de la création, ça ne s'appelle plus une Bria, mais ça s'appelle une Yetzira, une formation. Puisqu'il y a déjà quelque chose qui existe. Il y a ce point central qui s'est mis en place déjà. D'accord ? Alors maintenant, le Tzimtzum, effectivement, est devenu célèbre grâce au Harizal. C'est lui qui l'a théorisé, qui l'a expliqué. Voilà ce que dit le Harizal dans le Osrotraim, première introduction. Sache qu'au début, toute la réalité n'était qu'une lumière simple, unique, qui s'appelait infini. Ça, c'est le Zohar, au début de Zohar dans Parashat Bereshit. Il n'y avait pas d'espace, ni d'air vide, car tout était lumière infinie. Dieu remplissait tout, avant la création du monde. Alors Dieu se retira du milieu de la lumière, du point central qui se trouve au milieu. Encore une fois, donc cette idée de point central à partir duquel va se créer le monde. Et il se retira sur les côtés et les périphéries, et il resta un espace vide. Qui est forcément sphérique.
Quoi? Qui est forcément sphérique. Sphérique. Et c'est un cercle. Une sphère. Une sphère. S'il s'éloigne de tous les côtés en même temps, c'est la réserve. Voilà. Ceci est le premier retrait de Dieu, parce qu'après il y aura d'autres tzimtzumim. Ça, celui qui a beaucoup développé cette idée-là, c'est le Rav Ashlag. Il y a tzimtzum après tzimtzum. Le Zohar aussi mentionne les différents tzimtzumim. Cet espace est un cercle d'où sortiront tous les mondes. Et la lumière de Dieu infinie entoure ce cercle de tous les côtés de façon égale. Alors maintenant, ce qui nous intéresse ici, à partir donc de cette idée du tzimtzum qui est fondamentale pour Manitou, pour expliquer la morale, comment est-ce que Manitou va faire le lien entre le tzimtzum et la morale? Pour Manitou, la création implique la morale, puisque Dieu laisse la place à l'altérité. Créer le monde pour Dieu, c'est dire « Monsieur le monde, après vous ». Dieu, qui viachol, se met de côté pour laisser la place à autre chose que lui-même. Au monde et à l'être humain, qui sont différents de lui. Dieu crée le monde pour octroyer le bien aux créatures. Mais pour que cette morale se mette en place, il faut que l'être humain se sache créature. Béni Lévy aimait bien ce terme de créaturialité. Il faut se sentir créature. C'est fondamental. Si on ne sait pas qu'on est créé, on ne peut pas avoir de relation à Dieu. C'est-à-dire second par rapport au Créateur. Ceci implique l'acquisition de l'attribut d'humilité, la plus importante des valeurs axiologiques. Axiologique, ça veut dire morale. Pour quoi? Les midot. Hein? Donc voilà, Vétier Chafel Roar Meod Meod. C'est la seule mida dans tout Pirkei Avot où on répète qu'il faut insister énormément sur cette mida, la mida d'humilité, et c'est pas par hasard. C'est parce que sans cette mida là, on n'a pas de relation avec Akadosh Baruch Hu. Manitou dit la chose suivante: si je me connais comme créé, alors je suis inquiet, en quête de la révélation de la loi morale. Parce qu'il faut que je rende compte de l'être qui m'a été donné dans la cohérence morale elle-même. C'est-à-dire que l'être m'a été donné gratuitement à ma naissance, mais je dois me sentir redevable de cet acte-là. Hein? Et le fait que je suis redevable de cet acte-là, c'est à partir de là que je peux mettre en place une morale. À partir du moment où je sais que je suis créature, second par rapport à Dieu. Par conséquent, la conscience hébraïque, qui connaît le Dieu créateur, a besoin de la révélation de la loi, puisque c'est à partir de l'être même de la création qu'il va y avoir une nécessité de la loi. Hein, une nécessité, puisque pour qu'il y ait morale, il faut qu'il y ait une loi qui va nous définir justement cette morale. Et il a cette phrase extraordinaire, Manitou: Abraham fait attendre Moïse. À partir du moment où il y a le premier homme qui reconnaît son créateur, c'est-à-dire Abraham, donc à partir du moment où il y a reconnaissance de mon être comme créé, comme créature, il y a nécessité ontologique, il y a nécessité fondamentale, essentielle, qui est par la suite une révélation qui m'amène la morale, qui m'amène la loi. Donc ça veut dire que création implique révélation, qui est elle-même consubstantielle, c'est-à-dire qui est liée à une théonomie. Théonomie, ça veut dire théo, ça veut dire Dieu, nomie, ça veut dire loi. Donc il y a un triptyque qui est création, révélation, théonomie, loi. Les trois sont liés. Et après, donc, Rosenzweig dira qu'il y aura aussi la notion de Géoula qui arrivera par la suite, qui est forcément nécessaire à cela. Mais pour l'instant, on est dans ce triptyque-là: création, révélation et loi. Hein, c'est fondamental, c'est les trois domaines qui se suivent de façon nécessaire. L'un implique l'autre. C'est ça qui est fondamental. Et c'est comme ça que Manitou crée sa morale, à partir de ce triptyque-là. Ça, c'est fondamental. Alors maintenant, à partir du moment où il a posé donc, le principe du monothéisme éthique à partir de cette notion de tzimtzum, de relation à Dieu comme être créé, on va voir quels sont les principes qui vont motiver, qui vont agencer donc ce monothéisme éthique dont parle Manitou. Il y en a trois. Vous pourrez les trouver d'ailleurs, ceux qui ont mon livre sur le corps dans la Kabbale, j'ai beaucoup développé cette idée-là. Le premier principe, c'est la notion de réciprocité. Et c'est là où on va voir qu'il y a une grande différence avec Lévinas, évidemment. Pour Lévinas, il n'y a pas de réciprocité, il y a une asymétrie fondamentale entre moi et l'autre. Alors que pour Manitou, il y a la réciprocité.
il y a, et là il a un texte extraordinaire, où il dit qu'il y a 4 manières de concevoir la relation entre les êtres humains à partir de 4 divisions différentes des civilisations. La première civilisation, civilisation occidentale, c'est celle des civilisations totalitaires. Puisqu'il faut un sujet et un objet, moi je serai le maître et toi tu seras l'esclave. C'est le fameux texte de Hegel, le maître et l'esclave. Il faut toujours qu'il y ait un maître, il faut toujours qu'il y ait un sujet, il faut toujours qu'il y ait un objet. Et bien je décide moi d'être le sujet et de t'objectiver à toi, de te rendre toi objet. Hein, ça c'est la première, c'est le système totalitaire et c'est là-dessus que contre cela que Lévinas a écrit son livre Totalité infinie. La totalité c'est le système totalitaire de Hegel. Hein, et Manitou évidemment qui connaissait la philosophie de Hegel et de Lévinas savait très bien que c'était le premier écueil à éviter, cette notion de civilisation totalitaire entre maître et esclave. La seconde possibilité de relation entre êtres humains, c'est une proposition qui malheureusement qui est restée théorique du christianisme, à savoir, je préfère être l'esclave, ainsi la faute sera sur toi le maître. Pourquoi c'est théorique? Parce qu'effectivement, c'est ce qu'aurait posé Otto Hisch, mais l'Église n'a jamais fait que le contraire. L'Église s'est posée comme sujet, comme maître, face aux Juifs et face à toutes les autres civilisations qui étaient l'esclave de la civilisation occidentale, c'est clair. Ensuite, troisième possibilité, c'est la tentation de l'Extrême-Orient, comme ça dit Manitou. Tout ça, c'est une citation de Manitou. Arrêtez l'histoire. Si chaque geste entraîne le mal de moi sujet et de toi objet, il vaut mieux qu'il n'y ait plus de sujet. Toi objet et moi objet. C'est effectivement la civilisation extrême-orientale où il y a quelque part un arrêt de l'histoire. On est dans la méditation, on est dans la non-action. Vous connaissez l'histoire célèbre entre le consul britannique et l'empereur chinois au milieu du XIXe siècle. Le consul britannique vient voir l'empereur chinois et lui dit « Monsieur l'empereur, il y a une révolution industrielle qui se passe en Europe. Nous avons inventé le chemin de fer. Eh bien, nous voulons exporter le chemin de fer en Chine. Vous verrez, ça sera extraordinaire. Tout le monde pourra communiquer entre tout le monde. » Et qu'est-ce que lui répond l'empereur de Chine? « Je n'ai pas besoin de la révolution technologique. Je reste comme je suis parce que je suis. La Chine s'appelait l'empire du milieu. Je reste statique. » C'est l'approche chinoise, c'est l'approche extrême-orientale. C'est pour ça qu'ils ont eu 100 ans de retard. Bon, maintenant, ils sont en train de rattraper le retard, ils sont en train de se réveiller, mais ils sont plutôt en train de passer dans la première proposition de Hegel de maître à esclave et non pas le contraire. Et la quatrième solution, la solution juive, celle des patriarches. Les deux seront sujets, c'est-à-dire chacun dira à l'autre « Mon Seigneur ». Si c'est réciproque, la question est résolue. Hein, citation de Manitou. Donc pour Manitou, pour créer une relation morale entre deux individus, il faut forcément une relation de réciprocité. Chacun dira à l'autre « Adoni », car l'autre de l'autre, c'est moi. Voilà. Lévinas n'avait pas compris. Hein. Il disait que je dois respecter toujours l'autre, et l'autre de l'autre, c'est qui? C'est moi. Pourquoi est-ce que l'autre ne me respecte pas à moi? C'est un problème. Manitou le dit clairement. Il faut que l'autre de l'autre, il faut qu'il y ait un respect mutuel entre les deux entités et qu'on ne tombe pas dans la relation maître et esclave, mais dans la relation sujet-sujet. D'accord? Et il dit c'est ça la tradition messianique. C'est ça que doit amener le Messie, qui commence par Joseph et qui s'achève par le Messie fils de David. Dans la rencontre entre les deux, entre Joseph et Judas, et par le fait que chacun dit shalom, le problème est résolu. Voilà. Donc ça c'était la citation de Manitou. Et Manitou ajoute que la Torah aurait pu se terminer à la paracha de Vaïgash. Pourquoi la paracha de Vaïgash? Qu'est-ce qu'il y a dans la paracha de Vaïgash? La fraternité retrouvée. La fraternité retrouvée. Cette fraternité qu'on avait perdue depuis Caïn et Abel, et qui se retrouve enfin donc, entre Joseph et Judas, lorsque Joseph se dévoile à ses frères. Alors pourquoi est-ce que la Torah continue après Vaïgash? Pour donner la loi. Pour donner la loi à qui? Au monde entier, y compris à l'Égypte.
Alors Manitou disait, on se rapproche de Pessah, Manitou disait, pourquoi est-ce qu'on dit Yetziat Mitzrayim et pas Yetzia mi Mitzrayim? Au niveau hébraïque, au niveau grammatical, on doit dire Yetzia mi Mitzrayim. Pourquoi on dit Yetziat Mitzrayim? Parce que Mitzrayim elle-même, l'Égypte, doit sortir de ses Metzarim, de son étroitesse, de ses limites. C'est-à-dire que la Torah doit être universelle, et c'est la finalité de la Torah. C'est la raison pour laquelle Moshe a insisté pour reprendre le Erev Rav. Il y a un Zohar extraordinaire qui décrit un dialogue entre Dieu et Moïse. Dieu dit à Moïse, je ne te conseille pas de prendre le Erev Rav. Et qu'est-ce que dit Moshe? Si, je le prendrai quand même. Contre l'avis de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Moshe considérait que lorsque la Torah va être donnée dans le Midbar Milachon Medaber, quelque chose dont on doit parler, cette parole-là doit être universelle. Donc il était fondamental pour Moshe que d'emblée la Torah soit donnée à un universel, à un collectif universel qui soit fait et d'Israël et du Erev Rav, c'est-à-dire d'un mélange de tous les autres peuples. Mais évidemment le temps n'était pas venu et Akadosh Baruch Hu savait très bien que ce Erev Rav ne ferait que des ennuis au Ham Israël puisque c'est eux qui ont fait le Chet HaEgel. Alors, la question qui se pose, c'est que pourquoi est-ce que la Torah n'a pas été donnée aux patriarches, qui sont certes plus méritants que le peuple d'Israël? Parce que la base de la Torah, c'est ce que dit Manitou, et ça va être aussi repris par le Rav Ashlag, ou le contraire, Rav Ashlag Manitou, etc. La base de la Torah, c'est la responsabilité collective, qui ne s'applique pas à des individus isolés, mais si méritants soient-ils. Dans Sanhedrin, il y a marqué « Kol Israël arevim zélézé ». Si le peuple d'Israël est considéré comme un seul corps, je suis responsable même des fautes de mon voisin. Qu'est-ce que dit la Gemara? Eno Omer Ish Be'achiv, Ela Ish Be'avon Achiv, Melamed chez Kol Israël Arabim Zélézé. Donc je serai même responsable de la faute de mon voisin. Cette notion de Harvut Adadit dans la Gemara, ça va très loin. Je veux dire, on n'ose pas imaginer jusqu'où ça va, mais c'est quelque chose de fondamental dans la Torah. C'est le fondement même de la Torah. Ken? Le fameux exemple, c'est dans le Tanar, c'est Achan dans Josué. Vous connaissez tous donc ce Achan qui avait volé donc après la guerre, donc qui avait volé de l'argent, et suite à la faute d'un homme de Achan, donc il y a eu des dizaines, 36. Donc 36 morts lorsque Israël a voulu attaquer Canaan, et Dieu a dit aïe. Et Akadosh Baruch Hu, c'est parce que Achan s'est rendu coupable et que donc à ce moment-là, Am Israël a payé pour la faute d'un individu. Donc ça, c'est le premier principe, le principe de réciprocité et de responsabilité collective. Ensuite, le second principe que va développer Manitou, donc sur les bases du monothéisme éthique, c'est le principe de différenciation. Ça veut dire quoi? Il y a une égalité biologique, mais il y a une différence au niveau de l'être. C'est déjà marqué dans le Pirkei Avot, ne dédaigne aucun homme et ne rejette aucune chose, car il n'y a point d'homme qui n'ait son heure et il n'y a pas de chose qui ne trouve sa place. Chaque homme, comme disait Béni Lévi, est un chaque un. Chaque homme est unique. Or, la déclaration parle des droits de l'homme en général, donc indifférenciés. Donc c'est ça toute la différence entre l'approche toranique des droits de l'homme et l'approche occidentale, où il y a une indifférenciation au niveau de tous les hommes. On ne parle plus de personnes différentes, mais au contraire, l'identité globale de tout le monde. Si on est égal, on doit être identique. C'est ça le gros problème aujourd'hui de la société occidentale. De même que leurs visages sont différents, leurs opinions sont différentes. Comme c'est marqué dans Brachot, l'humanité est une multiplicité non totalisable d'êtres uniques, disait Béni Lévi en paraphrasant Lévinas. Dieu a créé le monde pour chacun d'entre nous. Ça, c'est une citation célèbre dans Sanhedrin. Voici l'homme qui frappe de la monnaie du même sceau et obtient des pièces toutes semblables entre elles. Mais voici le roi des rois, le Saint béni soit-il, qui frappe tous les hommes par le sceau d'Adam et aucun ne ressemble à l'autre. Et c'est pourquoi chacun est obligé de dire « Le monde est créé pour moi ». Bishvili nivra olam. Donc chacun est absolument nécessaire dans ce monde-ci. Ça, c'est le principe fondamental de la morale juive, tel que l'a très bien décrit Manitou. Les hommes sont semblables de par leur biologie, mais différents de par leur âme. Ton sang n'est pas plus rouge que le sang d'un autre.
C'est marqué dans Yoma. Et ceci on ne peut évidemment pas tuer quelqu'un pour sauver un autre. Et ceci a des implications médicales dans les greffes. On ne peut pas tuer quelqu'un qui est agonisant pour sauver un autre. Il faut qu'il y ait une mort cérébrale, mort pour sauver quelqu'un d'autre. Et les génocides reposent sur quoi? Sur l'idée justement d'un sang arien qui serait plus bleu que les autres. Et donc ça, c'est complètement nié par la Torah de façon absolue et première. Alors que ce qui se passe aujourd'hui, ce que j'appelle les religions de droit de l'homisme, a fait de l'homme une entité abstraite. L'homme est en général et n'a plus de visage. D'où la possibilité de porter atteinte à l'autre quand on ne sait pas le reconnaître. L'autre n'a plus ce visage. C'est exactement ce que disait Lévinas, on va le voir. Cela est consubstantiel, c'est lié de façon essentielle à la notion d'égalité en Occident, qu'il a transmuée en identité. Pour que tout le monde soit égal, il faut que tout le monde soit identique. Voilà. On a fait une mutation d'égalité à identité. D'où le fait qu'il faut gommer toutes les différences entre hommes et femmes, entre blancs et noirs, etc. Non? Je veux dire, chacun est différent et c'est fondamental pour la Torah, alors que dans le monde occidental, on arrive exactement au contraire. Alors, le troisième principe, c'est la notion d'universalisme concret. Manitou parle d'universalisme en opposition au cosmopolitisme. Alors, c'est quoi? C'est que l'universalisme, chez Manitou, est une notion fondamentale. Pourquoi? Parce qu'il y a 70 façons d'être homme sur Terre, et toutes ces façons-là sont géniales et indispensables. Mais, Manitou insiste beaucoup là-dessus, le monde souffre de la dispersion depuis la tour de Babel, les recherches l'unité des valeurs. La notion de galoute n'a pas été inventée par les Juifs qui sont partis en galoute, mais a commencé avec la tour de Babel, où il y a eu une dispersion aussi bien au niveau des peuples qu'au niveau des langages. Et cette unité-là se fera par qui? Par Israël. Et il y a une très belle image qui a été apportée par Rav Eliaou Ben Amozeg, qui dit que l'humanité ressemble à un bouquet composé de 70 fleurs, et Israël sera le ruban qui reliera tous les peuples. L'universalisme authentique est centrifuge, rajoute Manitou, c'est-à-dire qu'il part de l'unité d'Israël sur sa terre vers toutes les nations. Il ne peut pas y avoir, lorsqu'on est en galoute, il ne peut y avoir au mieux qu'un cosmopolitisme. Il ne peut pas y avoir d'universalisme. C'est toute la différence que faisait Manitou entre ces deux termes-là. Cosmopolitisme, c'est qu'on est juif et autre chose. On est juif et français, juif et américain. Comment est-ce qu'on peut être juif à part entière? Uniquement en Eretz Israël, avec la Torah. Bien. Et alors, à partir de là, donc Manitou va insister beaucoup sur l'acte antimoral, qui est quoi? Qui est le meurtre. Il a dit, Manitou disait, je préfère ne pas parler de la faute d'Adam Arishon, parce que c'est quelque chose de très complexe, on ne comprend pas très bien ce que c'était nécessaire, pas nécessaire. Par contre, le meurtre, ça c'est l'acte antimoral par excellence. C'est le premier meurtre de l'histoire, évidemment, entre Caïn et Abel. Et pourquoi est-ce que Caïn tue Abel? Alors c'est intéressant que le texte ne le dit pas. Que dit le texte dans Bereshit? Caïn parla à son frère Abel, mais il advint, comme ils étaient au champ, que Caïn se leva contre Abel, son frère, et le tua. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors le Midrash va donner 3 à 4 explications. Ils voulaient la Théoma, la sœur jumelle qu'avait eu Abel, qu'avait eu Caïn. Ils voulaient se partager le monde, ça c'est au niveau économique. Ils n'étaient pas d'accord aussi au niveau dati, au niveau religieux. Est-ce qu'il y a un Olam Haba, est-ce qu'il n'y a pas de Olam Haba? Mais si le Midrash multiplie les raisons, c'est qu'en fin de compte, il n'y avait pas de raison fondamentale. La raison fondamentale, c'est quoi? C'est qu'il n'y avait pas de dialogue entre les deux. Lorsqu'il y a lorsqu'il n'y a pas de dialogue, lorsque les gens sont ilem, on arrive à alimut, c'est la même racine, ilem alimut. Donc il y avait quelque part une absence de dialogue véritable entre Caïn et Abel, d'où le meurtre. Mais Manitou va plus loin que la morale. Manitou va dire que la morale, finalement, c'est la condition sine qua non pour atteindre 2 choses fondamentales, qui sont la fraternité et la sainteté. Il dit que la fraternité, tout le livre de Bereshit, comme on le sait, est axé sur la recherche de la fraternité qui échoue depuis Caïn et Abel. Sans morale, point de fraternité possible. Ceci, on est enseigné déjà à propos des bergers d'Abraham et de Lot.
La fraternité entre eux est impossible parce que le comportement des bergers de Lot est immoral. Ils volent des pâturages. Abraham donc doit se séparer de son neveu. Et là commence donc la séparation au niveau de la fraternité qui n'est pas possible. Mais Manitou dit il y a encore plus élevé que cela, il y a la Kedusha. Manitou dit à maintes reprises que la morale n'est elle-même que le passage obligé vers quelque chose de plus grand qu'est la Kedusha. La Kedusha, littéralement, ça veut dire quoi? Être à part, séparé. Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est et transcendant et immanent. Hein, ça, vous le savez. La finalité de la Torah et des mitzvot est l'accession à la sainteté de la création comme création, et la morale est la condition préliminaire pour y accéder. Citation de Manitou. Donc même la morale, pour Manitou, est un moyen pour accéder à quelque chose de plus grand, qui sont et la fraternité et la sainteté. Et c'est quoi le modèle de sainteté? C'est ce qu'écrit le Ramchal dans le Mesilat Yesharim, au dernier chapitre, chapitre 26. Hein. Tous les actes, même les plus simples, comme boire et manger, deviennent des actes saints. Hein. Le Mesilat Yesharim, le Ramchal dit, c'est comme verser du vin sur l'autel, etc., etc. Le corps devient le véhicule de la sainteté, il n'y a plus de dichotomie entre matérialité et spiritualité. Et ça s'appelle quoi? L'unité des valeurs. Manitou disait, c'est la définition même du judaïsme, tout est complémentaire de tout, il n'y a pas d'opposition. C'est-à-dire que le chesed et la gvura, hein, pour parler de deux midotes fondamentales dans la Kabbale, sont deux midotes qui ne s'opposent pas mais qui se complètent. Il faut savoir donc associer et chesed et gvura dans toute chose. L'exemple classique, c'est l'exemple de l'éducation des enfants. Il faut être capable de leur donner et du chesed, de l'amour, et en même temps des limites, gvura. Donc si vous leur donnez que de l'amour sans limite, ça sera un problème. Et si vous ne donnez que des limites sans amour, ça sera des enfants aussi qui seront problématiques. Donc il faut toujours associer les deux. Ça, c'est fondamental dans toute la Torah. Et c'est la définition même du judaïsme d'après Manitou. Alors maintenant, voilà. Ça, on a vu d'après Manitou. Donc l'essentiel, comment il fonde sa morale. Donc à partir de la notion de Kabbale, de Tzimtzum. Comment à partir donc de cette notion de Tzimtzum, il va définir trois principes fondamentaux du judaïsme comme monothéisme éthique, qui sont le principe de réciprocité, le principe de différenciation au niveau de chaque être qui est fondamental, et le principe d'universalisme concret, où on doit effectivement être capable de diffuser la Torah à partir de Eretz Israël. Maintenant, on va voir qu'est-ce que Lévinas nous dit à propos de ça. Lévinas est autant un penseur juif qu'un philosophe. Il se voyait à la croisée des traditions juives et grecques. Il disait souvent, l'Europe c'est quoi? C'est la Bible et les Grecs. Il mettait la Bible en premier quand même. Mais il disait c'est et la Bible et les Grecs en même temps. Lévinas, comme vous le savez, je l'ai présenté le mois dernier, a réalisé une révolution dans le monde de la philosophie en plaçant l'éthique comme première, et ce avant l'ontologie. Hein, on a dit l'ontologie, c'est l'étude de l'être qui a caractérisé toute la philosophie depuis Platon jusqu'à Heidegger. Marchez-moi. Alors, comme vous le savez, tous les philosophes ont tenté de poser les bases d'une morale, mais force est de constater qu'aucun n'y a réussi. L'exemple le plus criant, c'est Kant. Celui-ci définit la morale comme un impératif catégorique. Ça veut dire quoi? Un impératif que l'on s'impose à partir de soi et qui doit devenir universel. Hein, on s'impose un impératif, et cet impératif devient catégorique, c'est-à-dire qu'il doit devenir universel pour tout le monde. Le problème, c'est quelle est la référence fondamentale de cet impératif catégorique? Comment l'imposer au monde si les autres êtres humains ont chacun leur propre impératif? La relativité de la morale d'origine humaine la rend impuissante à s'imposer comme valeur absolue. C'est ce que disait Manitou, c'est la raison pour laquelle il définit, il différencie entre morale et éthique. La morale est d'origine biblique, l'éthique est d'origine philosophique, donc forcément relative, puisqu'elle est d'origine humaine. Mais l'éthique lévinassienne a deux origines. Une origine philosophique et on va voir aussi une origine toranique. L'origine philosophique, c'est à partir de l'idée de l'infini divin qui a été mise en moi. Et il a pris cette idée-là chez Descartes. Descartes, dans la troisième méditation, disait la chose suivante: si je peux penser une idée qui me dépasse, c'est-à-dire l'idée de Dieu, c'est qu'elle a été mise en moi par Dieu, puisque c'est quelque chose qui est plus grand que moi. Comment je peux avoir une idée qui est plus grande que ce que je pense moi-même, que ce que je suis moi? C'est qu'il y a quelque chose de plus grand que moi. Ce quelque chose de plus grand que moi, ça s'appelle Dieu. Ça, c'est on va dire, la preuve philosophique de Dieu. Hein? À partir de cet infini, Lévinas va construire une éthique fondée sur la reconnaissance de l'autre. L'autre, c'est Dieu.
et de tous les autres qui ne sont pas des alter ego, mais avant tout un visage qui m'impose le respect. Ça, j'en ai parlé longuement la fois dernière, du visage, etc. On ne va pas revenir là-dessus. Mais, très intéressant, il fonde son éthique. Donc on a dit, premier fondement philosophique cartésien. Deuxième fondement, on va le voir, il écrit quelque chose, et c'est très intéressant, il écrit ça d'Afka dans un livre de philosophie, pas dans un livre de Talmud, de totalité infinie, où il fait référence clairement au Tzimtzum de Harizal. Regardez ce qu'il écrit. L'infini se produit en renonçant à l'envahissement d'une totalité, dans une contraction laissant une place à l'être séparé. C'est clair, hein, Eric, c'est clair jusqu'à présent. Tout le monde suit. Ainsi, se dessinent des relations qui se frayent une voie en dehors de l'être, un infini qui ne se ferme pas circulairement sur lui-même, mais qui se retire de l'étendue ontologique pour laisser une place à un être séparé qui existe divinement. C'est une référence claire au Tzimtzum du Harizal. Et il écrit ça dans Totalité Infinie. Donc vous voyez que Lévinas, philosophe, fonde son éthique aussi sur la Torah, et pas stam sur la Torah du Tzimtzum du Harizal. Hein? Donc c'est pas uniquement une prise de position purement philosophique. L'éthique de Lévinas, c'est aussi une prise de position juive. Ça, c'est intéressant. Ce que disait toujours Lévinas, c'est ce que disait Béni Lévy. Lévinas est aussi, ou peut-être avant tout, un petit juif lituanien qui a fait de la philosophie. C'est ce que disait Béni Lévy. Et il disait, et ça c'est les textes talmudiques de Lévinas, qu'il fallait penser ensemble l'infini et la loi. Il commente ce livre, donc le Nefesh HaChaim, qui est donc le livre du Rav Chaim de Volojine, l'élève du Gaon de Vilna. Il dit la chose suivante, Lévinas, c'est au plus bas dans l'homme que se décide toute la marche de l'univers. L'esprit n'est pas pensé rhétoriquement au niveau théorique. Dans la magnificence de son élévation, c'est par la domination exercée sur sa vie corporelle soumise à la Torah qu'il devient efficace dans les hauteurs. C'est grâce au respect des mitzvot qu'on va avoir une relation morale et éthique dans tous les mondes. Donc Lévinas fait une relation claire entre l'éthique en général et la morale juive. Pour Lévinas, c'est clair. Donc on ne peut pas dire que Lévinas est uniquement un penseur philosophique. Non, Lévinas est aussi un penseur juif. Il est juif philosophe. Et une notion fondamentale, je vois qu'on n'a plus tellement le temps, donc je vais passer vite, c'est la notion de révélation, où Dieu est en quête de l'homme, pour reprendre un beau livre de Avraham Yehoshua Eshel. L'homme est à la fois celui à qui la parole se dit, mais aussi celui par qui il y a révélation. C'est ce qu'il écrit dans l'au-delà du verset. C'est-à-dire qu'il y a une relation bilatérale, bidirectionnelle, qui se fait entre Akadosh Baruch Hu et l'homme. On peut dire presque une nécessité de l'un à l'autre, puisque En Meler Beloam, il n'y a pas de roi sans peuple. Et le Ramchal disait que lorsqu'on parle de Dieu, il faut bien différencier deux modalités. Dieu dans son infini, dans son essence, c'est quelque chose qu'on ne peut pas saisir, dont on ne peut même pas parler, dont on ne peut même pas y réfléchir. Et il y a Dieu dans la modalité de Melech HaOlam, de roi du monde, comme dit le Nefesh HaChaim, Itrabrut Leolamot, dans son lien au monde. Ça, effectivement, c'est une mitzvah que de l'étudier et que de savoir quelle est la relation que Dieu établit avec le monde. Et en tant que Melech, Dieu en tant que Meller a effectivement, on peut dire, besoin, entre guillemets, de ce peuple qui va le révéler. Asitemoti le am, ve'ani asitemotem les Elohim. Vous m'avez fait Dieu et moi je vous ai fait peuple. Donc la relation est bidirectionnelle entre les deux. Et c'est dans la parole humaine que s'authentifie la parole de Dieu. Plus précisément dans la parole qui se livre à l'exégèse, attentive au texte, dans lequel s'insuffle la transcendance, mais d'où sainteté, elle s'est pourtant déjà retirée. Donc, c'est à travers l'herméneutique que vont faire toutes les juifs d'une génération à une autre, qu'il va y avoir donc cette possibilité de rendre la parole de Dieu humaine grâce à l'herméneutique juive. Donc, pour synthétiser, pour résumer, l'éthique de Lévinas repose aussi bien sur un pilier juif qu'un pilier philosophique. La mise en place de cette éthique passe par les mitzvot,
qui permettent d'attribuer aux actions de l'homme une portée cosmique, et ceci constitue la dure responsabilité de l'homme, comme disait André Neher, le dur bonheur d'être juif. Difficile liberté. Il dira même, dans Éthique et Infini, dans notre esprit, donc dans l'esprit de Lévinas, le juif, c'est l'homme en tout homme. Le modèle de l'homme en général, c'est le juif. C'est le juif qui est responsable face à Dieu et qui, de par ses actes, aura une portée cosmique sur tout ce qui se passe dans le monde. Et ça, c'est le rôle du juif. Il était chômeur mitzvot, Lévinas. Oui, il était chômeur mitzvot. Monsieur, il était chômeur Shabbat. Non, mais je l'ai vu pendant 10 ans devant moi. Alors, il ne prenait pas la voiture Shabbat quand même. Hein? T'es pas chômeur Shabbat. T'es pas chômeur Shabbat. De l'école, publiquement, il était chômeur mitzvot, mais Publiquement, oui. Bon. quand il sortait de l'école. Bon, enfin, il a beaucoup écrit sur l'importance des mitzvot. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Ouais. Bon, ça, on va passer. Alors, et regardez comment est-ce qu'il va terminer justement sa relation à l'éthique. Dans un entretien avec Derrida, il disait « Vous savez, on parle souvent d'éthique pour décrire ce que je fais, mais ce qui m'intéresse au bout du compte, ce n'est pas l'éthique, pas seulement l'éthique, c'est le saint, la sainteté du saint. » Lévinas adorait les superlatifs, la sainteté du saint. Il veut arriver au summum de la relation avec Dieu, la Kedusha. Et c'est exactement ce que disait Manitou. Et ça sera ma conclusion. Vous voyez que d'après ce que je vous ai décrit, il y a des convergences et des divergences entre les deux. Tous les deux sont des penseurs juifs, donc qui fondent leur éthique ou leur morale sur la notion de tzimtzum, qui est de respect des mitzvot pour atteindre la sainteté. Les deux sont d'accord là-dessus, c'est clair. Mais alors que Manitou place la réciprocité comme fondamentale pour le respect mutuel entre humains et la recherche de l'équation de la fraternité, Lévinas conclut son éthique sur l'asymétrie, l'autre comme étant toujours mon maître. Alors, d'où ça vient cette différence? À mon avis, c'est parce que chacun a grandi dans un milieu culturel différent. Comme je disais, Manitou a vécu dans un milieu orthodoxe qui était abreuvé uniquement des sources orthodoxes. Lévinas a vécu dans un milieu occidental philosophique, puisqu'il était à l'université de Strasbourg, il a rencontré là-bas des gens comme Maurice Blanchot. Il dit qu'il a puisé ses sources, par exemple chez Dostoïevski, hein, les écritures russes ont été très importantes pour lui. Dostoïevski qui disait « Moi, je suis coupable de tout, et encore plus que tous les autres. Hein » Et comme disait Eric, c'est la rasra. Voilà. Quoi ? Donc vous voyez qu'il y a des points convergents entre les deux penseurs, mais les conclusions sont différentes. Et on disait de Lévinas que ces conclusions n'étaient pas entièrement juives, pour ne pas dire plus. Hein, voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire, c'est la correspondance entre ces deux grands penseurs. Je pense que c'est important de voir les points convergents et les points divergents. Maintenant, je vais laisser la parole au professeur. Professeur Dana Picard, donc comme j'ai parlé longuement du tzimtzum, vous allez voir que, puisqu'il y a un cercle qui doit associer Torah, philosophie et sciences, donc Noah a accepté de venir nous parler ce soir du Big Bang et de sa relation avec le tzimtzum.